Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a quelque peu changé puisque j'ai déménagé, et justement, ce déménagement est l'occasion de continuer une vidéo pour laquelle j'avais eu pas mal de retours et qui apparemment vous avait plu. C'était la vidéo sur le deuil. J'avais expliqué qu'il y avait 3 types de deuil à mes yeux. Le deuil d'une personne et d'un être cher, ou d'un animal également, qui sont extrêmement forts, mais il y a 2 autres types de deuil qui eux aussi sont très puissants. Le deuil d'une idée. Une idée, par exemple, une personne qui tout le temps va se répéter qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Ça, à ce moment-là, il va y avoir les deuils de ces idées-là à faire, voir ce que ces idées-là peuvent apporter, voir aussi ce qu'elles empêchent et leurs limites. Et voir s'il n'est pas le temps, à un moment donné, de peut-être les laisser et de leur dire au revoir. Et il y a un autre type de deuil, le 3e, et ce 3e, ça va être le deuil d'une situation. Et un déménagement est une forme de deuil, puisque c'est la fin de quelque chose qu'on connaissait, d'un endroit dans lequel peut-être qu'on s'y sentait bien, ou au contraire qu'on s'y sentait mal, pour un nouveau chez soi. Et ça, c'est une forme de deuil. Comme le fait de changer de travail, comme le fait de mettre fin à une relation qui se termine, est également un deuil de situation. Et à ce moment-là, les besoins et les écoutes vont être différents des 2 autres types de deuil. Aujourd'hui, on parle du deuil d'une situation. On va parler de besoins, on va parler de comment le vivre, et on va parler des solutions qui existent à tout ça, et des choses qui peuvent être mises en place pour justement mieux se sentir par rapport à tout ça. L'introduction est un petit peu longue, mais je pense que c'était important de poser les bases. Et on va notamment parler du deuil amoureux et du deuil d'une relation. Pourquoi ? Parce que j'en reçois beaucoup en séance, particulièrement ces derniers temps, et en particulier cette année également. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent s'y retrouver par rapport à ça. Le deuil d'une situation, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller explorer le besoin, d'aller partir à la rencontre du besoin qu'il y a derrière ce deuil. Une rupture amoureuse, par exemple, très souvent les personnes me disent « Oui, mais je l'aime la personne, et je veux pas que ça se termine », ou alors « Je sais qu'il faut que ça se termine, mais il y a toujours cet amour ». Effectivement, il y a de l'amour. Et j'ai même envie de vous poser cette question, qu'est-ce qu'il y a derrière cet amour ? Est-ce que ça va être le fait de savoir qu'il n'y aura plus ces bons moments, aussi forts et aussi intenses qu'il y a pu y avoir avec cette personne qui était là à vos côtés ? Ou est-ce que ça va être autre chose ? Est-ce que c'est une peur de la solitude ? Est-ce que, alors, ça se peut que je regarde mes notes, comme à chaque fois vous me connaissez maintenant. Est-ce que ça va être la peur de ne plus appartenir à un groupe ? La peur, les regrets aussi de s'être autant investi dans une relation ? D'avoir eu l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, et pourtant ? Est-ce que, au contraire, ça va être la peur de ne plus recevoir de l'amour d'une autre personne ? Est-ce que c'est la peur de ne plus savoir donner de l'amour ? Vous voyez, il y a plein de peurs différentes qui peuvent y avoir derrière une même situation. Et ces peurs-là, elles peuvent être multiples, elles peuvent se cumuler les unes avec les autres, elles peuvent être différentes pour chacun d'entre vous. Et à ce moment-là, les besoins qu'il y a derrière vont eux aussi être différents. Et ils ont besoin d'être exprimés et d'être entendus. Le risque, s'ils ne sont pas exprimés et s'ils ne sont pas entendus, c'est qu'il y ait des schémas à répétition qui se mettent en place. Et une personne qui va tomber dans une relation amoureuse avec une personne qui va être perverse narcissique, avec une personne qui va être un ou une manipulateur ou manipulatrice, avec une personne avec qui il va y avoir de la violence. Et on ne sait pas pourquoi
La première relation est comme ça. La deuxième relation est pareille. La troisième relation, il y a encore des similitudes. La quatrième relation, rebelote. Et là encore, une fois qu'on va voir le besoin qu'il y a derrière, il y a beaucoup moins de risques de retrouver ces personnes-ci. Le risque n'est pas nul, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que, imaginons qu'une personne ait besoin, le besoin derrière la fin d'une relation, que ce besoin-là soit le fait de penser à soi et de se respecter. À ce moment-là, une fois que la personne en a conscience et une fois que la personne se l'applique, ça peut être par le fait de soigner son environnement, ça peut être par le fait de soigner son alimentation, de respecter son sommeil, ça peut être le fait également de dire non, tout simplement. Parfois c'est pas évident, mais quand il y a un besoin réel qui est de ben ouais, mais il y a eu tellement de choses inacceptables qui se sont passées dans cette relation, et là c'est plus possible, et ben, il y a juste besoin de dire non. Et quand ce besoin il est respecté dès le départ de la relation, je parle d'une relation, mais ça peut être également d'un travail, d'un emploi, d'une situation professionnelle. Si dès le départ il y a les limites et le cadre qui sont posés, c'est-à-dire il y a des limites, on ne sort pas de ces limites, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable pour soi-même. Une fois qu'on a posé ça, soit la personne ou l'environnement professionnel rentre dedans et s'adapte, auquel cas c'est ok et la relation continue, soit le cadre lui reste tel qu'il est, mais la personne extérieure ne rentre pas dedans. Et auquel cas ça peut être difficile, mais ça peut permettre de s'éloigner de situations qui vont être violentes, de situations de chantage, de situations de manipulation, etc., etc. Parfois, il arrive qu'on ne les voit pas venir. Ça, c'est possible aussi. Et d'autres fois, ça va être différent dans le sens où poser ses limites, ça aura permis de mieux se respecter, d'être plus à l'écoute de soi-même. Il y a d'autres choses aussi. Le fait de dire non, tout simplement, de savoir dire non, c'est aussi se respecter. Le fait, s'il y a un besoin, une peur de la solitude, eh ben ok, ça peut être intéressant d'aller explorer cette solitude, d'aller voir ce qu'il y a à dire. Est-ce que cette solitude, ça fait longtemps qu'elle est présente ? Est-ce que ça fait longtemps que cette peur-là, elle existe dans la vie de la personne ? Parfois, elle s'est déclenchée après un événement. Parfois, elle est là depuis tout petit, tout petit. Et d'autres fois, c'est encore différent. Ça va vraiment être important d'aller explorer tout ça. Est-ce qu'il y a un besoin d'amour, un besoin d'affection, d'émotion ? Et une fois qu'on a ces émotions-là, ces besoins-là, alors les relations vont pouvoir être différentes puisque les besoins, on va aller les écouter, les entendre et même les apprivoiser. Il y a un deuxième risque au fait que les situations peuvent se répéter si le besoin n'est pas entendu. Le deuxième risque que j'ai envie de partager avec vous, ça va être que l'émotion reste à l'intérieur et comme elle n'est pas entendue, il y a des problèmes physiques qui arrivent chez la personne. Les personnes peuvent ne plus s'alimenter, ou beaucoup moins s'alimenter, ou au contraire beaucoup plus s'alimenter. Les personnes peuvent également avoir des problèmes du sommeil. Des personnes qui dormaient jusque-là 9 ou 10 heures par nuit et qui subitement se retrouvent à dormir 4 heures, 5 heures, voire moins, avec un sommeil entrecoupé. Sur une situation temporaire, ça peut être entendable pour la personne, mais si la personne n'y prend pas garde et n'entend pas les émotions qu'il y a derrière et les besoins qu'il y a derrière, ça peut grandir et durer sur le temps. Et durer pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que la porte qui est fermée derrière laquelle tout le flot d'émotions, de tristesse, de colère, de culpabilité, d'angoisse, etc. est là. Tant que la porte reste fermée, les émotions, elles restent ici.
et elle reste jusque-là. Et donc ça peut donner lieu à des problèmes de sommeil, ça peut donner lieu à des angoisses et à des handicaps physiques, jusqu'au moment où la porte s'ouvre et où les émotions sont écoutées, sont entendues. Alors évidemment, ça passe par des larmes, évidemment, ça passe par quelque chose de fort à l'intérieur, mais une fois que la porte elle est ouverte, ça peut sortir. Ça peut sortir et donc permettre d'aller mieux, parce que à l'intérieur, et ça je le dis régulièrement dans mes vidéos, il y a plus de place et il y a plus d'espace. Et c'est comme si ces émotions, imaginez comme une eau à l'intérieur de vous. La première image qui me vient là, c'est ça. Et une eau, si elle est là comme un verre d'eau par exemple, si ce verre d'eau, il est là pendant quelques temps, ça va, on peut encore le boire, il peut encore être là, l'eau peut encore s'exprimer. Mais si l'eau reste pendant plusieurs mois, si l'eau reste pendant plusieurs années, elle peut commencer à prendre une couleur qui est différente. Et là, à ce moment-là, est-ce que ça reste encore de l'eau potable à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être même des algues qui peuvent se développer à l'intérieur? C'est une image, évidemment, mais plus ça reste à l'intérieur sans être autorisé à sortir, plus ça devient compliqué pour la personne avec des soucis de sommeil, des soucis d'angoisse, des soucis de colère, etc., etc. Et au moment où la porte s'ouvre, c'est le grand nettoyage, et bien souvent, ça fait du bien. Et ça permet un environnement plus sain également. Pour finir, j'ai envie de dire également qu'il y a plusieurs moyens de vivre le deuil d'une situation. La première, vous allez avoir des personnes qui, elles, vont choisir de ne pas entendre ça, justement, et de tout de suite passer à autre chose. Tout de suite, avoir des projets, reprendre des rendez-vous, se remettre au sport, revoir des amis, refaire des soirées, peut-être même retrouver une personne ou un autre travail. En fait, être quelque part hyperactif à ce moment-là. Et ça peut être très bien parce que, à ce moment-là, on peut avoir l'impression que le deuil est réglé, que le besoin, il est plus là, puisqu'il y a d'autres choses qui attirent l'attention. Ouais, mais le risque de ça, encore une fois, ça peut être très bien, puisque ça peut éviter l'effet inverse. L'effet inverse qui est de rester chez soi, de ne rien faire, de se morfondre. Et les deux sont des extrêmes. Et les deux ne sont pas forcément enviables. Pourquoi? Parce que se morfondre chez soi, ça n'apporte pas forcément quelque chose de positif. Et l'important, ça va être de réussir à se remettre en mouvement. Et au contraire, être hyperactif, ça peut être mettre sous le tapis, mettre de côté l'émotion, mettre de côté ce à quoi la personne ne veut pas se confronter et qui pourtant, malgré toutes les tentatives de le cacher par des remises en mouvement, par revoir des amis, etc., etc., reprendre, devenir hyperactif, ce fait-là, ça peut justement cacher l'émotion. Et le fait de la cacher, elle est toujours là, à l'intérieur. Seulement, effectivement, elle ne va pas s'exprimer tout de suite, après la rupture, après la fin de la relation, après la fin du travail. Mais, tôt ou tard, elle risque de s'exprimer. Elle risque de s'exprimer et subitement, on ne sait pas pourquoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, peut-être même à une date anniversaire d'une rupture par exemple, la personne va se sentir extrêmement mal et extrêmement triste et sans savoir pourquoi. Et là, ça va être un torrent qui va se déverser. Ben ouais, parce que il y avait un deuil à faire à ce moment-là. Et le deuil, ça peut prendre du temps. Évidemment, ça va passer par une remise en mouvement, mais ça va passer par l'écoute du besoin qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques clés, quelques grilles de lecture, qu'elle pourra vous servir, cette vidéo,
dans tous les deuils du quotidien qu'on vit. Je sais pas, changer de véhicule, c'est un deuil, par exemple. Passer de l'enfance à l'adolescence, c'est un deuil. Passer de l'adolescence au monde adulte, puis au monde du travail, tout ça, ce sont des deuils. Pourquoi? Puisque on quitte une situation connue vers une situation nouvelle. Donc, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on y trouve à la fin. Donc voilà, c'est vraiment explorer le besoin et évidemment, si besoin, se faire accompagner. Et je précise également que les remises en mouvement, mine de rien, c'est quelque chose de très positif et de très bien. Il faut du temps, de la remise en mouvement, et si vous vous sentez pas bien, tout simplement de l'écoute de vous-même, et allez voir un professionnel. Un professionnel, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un psychologue, ça peut être un hypnothérapeute ou un praticien en hypnose ericksonienne. L'hypnose a de très très bons résultats avec ça. Moi je reçois en tout cas régulièrement des personnes pour les accompagner dans leur deuil. Et les résultats sont très très bons. Les personnes vont mieux à la fin et c'est ce qui compte. Donc voilà, ne restez pas seul, explorez le besoin et surtout prenez du temps pour vous et prenez soin de vous. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée ou fin de journée, je sais pas à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce content, à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord? Exprimez-vous, moi c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour des thèmes futurs. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.